avec moi-même. Vous allez sur votre téléphone et vous tapez 09 75 47 91 81, 09 75 47 91 81, et puis on pourra parler de recettes. Voilà, et puis après, tu verras dans l'émission, tu verras, je vais te faire un petit live en direct sur notre petite Facebook. Ah ben y a pas de problème. Alors pour aujourd'hui, la première recette, attention, prenez des stylos, prenez les feuilles blanches, asseyez-vous confortablement, prenez un petit café, c'est parti, ça commence maintenant. Alors pour aujourd'hui, un petit poulet grillé, citron, herbes et légumes. Alors je vais y arriver. Poulet grillé, citron, herbes et légumes d'été. Alors, bien sûr, les recettes, c'est toujours pour 4 personnes. Donc, vous prenez, alors pour le poulet, vous prenez 4 filets de poulet. Donc si vous avez des poulets fermiers, c'est meilleur. Sinon, vous allez chez votre boucher ou alors vous prenez au supermarché, ça marche très très bien aussi. 2 citrons, alors soit citron vert ou citron jaune, c'est à votre guise. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail hachées, 1 cuillère à soupe d'herbes de Provence, sel et poivre. Donc je recommence pour les ingrédients. Il vous faut 4 filets de poulet, 2 citrons, donc soit jaune ou vert, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail hachées, 1 cuillère à soupe d'herbes de Provence, sel et poivre. Ensuite, pour ce qui est des légumes, parce que bien sûr il y a des légumes, vous prenez 2 courgettes, 4 tomates, 1 poivron rouge, 1 oignon rouge, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Donc, pour les légumes, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les recettes que je vais vous dire aujourd'hui sur notre site, sur NGN Radio, sur Facebook. Donc, pour les légumes, 2 courgettes, 4 tomates, 1 poivron rouge, 1 oignon rouge, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Après, pour ce qui est préparation, vous mélangez le jus de citron, l'huile d'olive et l'ail et les herbes dans un petit cul de poule. Vous faites mariner le poulet dans ce mélange pendant 30 minutes. Au minimum 30 minutes, oui même. Vous coupez les légumes en morceaux et vous les assaisonnez avec l'huile, sel et poivre. Vous faites cuire le poulet au barbecue ou à la poêle entre 6 et 7 minutes par face. Vous faites griller ou rôtir les légumes pendant environ 20 minutes à 200 degrés dans un four. Vous servez le poulet accompagné de légumes chauds. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Mais ça m'a l'air sensationnel la recette là. Alors, la préparation, c'est simple, c'est rapide, c'est 15 minutes. 15 minutes. Voilà. La marinade, donc c'est 30 minutes, mais bon, vous pouvez mettre même 1 heure ou même la journée ou la nuit, ça c'est pas le problème. Plus c'est mariné, mieux c'est. Sinon, c'est minimum 30 minutes, c'est pas mal. Après la cuisson, alors la préparation c'est 15 minutes, la marinade c'est minimum une demi-heure et la cuisson c'est 20 minutes. C'est bien tout ça. Voilà. Donc ça c'est même très très bon. Et après, une petite touche pour le dessert, vu que c'est un peu quand même c'est équilibré, si vous voulez manger équilibré, vous le servez vous pouvez même le servir avec des tranches de melon et quelques feuilles de menthe si vous aimez. Ah oui, c'est bien ton truc. C'est le petit côté fraîcheur qui ressort. Donc ça c'est la première recette. Ah, d'accord. Donc c'est très bien tout ça. Ça c'est même très très bien. Donc c'est une recette de saison quoi. Ah ben là oui, totalement de saison. C'est le poulet, les légumes, franchement il y a tout. Ah c'est bien, j'aime bien ta recette, elle me plaît. Ah c'est gentil, c'est gentil. Ouais, bravo. Ensuite, pour la deuxième recette, donc là c'est light, aussi c'est pareil, mais vu qu'on arrive dans l'été, faut pas trop changer quand même si le gras c'est la vie, faut faire quand même attention à ça. D'ailleurs, faut que je fasse attention à la mise. Oui, parce que j'ai pris quand même quelques kilos. Ah oui, ça se voit même pas. Ah mais moi je le vois. Ah, je ne l'ai pas vu. Alors du coup, la seconde recette, c'est une tarte tomate, moutarde et chèvre, toujours pour 4 personnes. Donc les ingrédients. Si vous avez le temps, bien sûr, vous faites la pâte brisée. Sinon, vous achetez une pâte brisée. 4 grosses tomates, 150 g de fromage de chèvre, 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, sel et poivre. Alors, je recommence pour les ingrédients. Une paille brisée, 4 grosses tomates,
Après, alors les grosses tomates, ce qui peut être pas mal aussi, ça dépend de votre plat, ça peut être des tomates de bœuf. Comme elles sont assez longues et larges, D'accord. ça peut vite recouvrir votre plat et franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être très très bien alors. Ouais, ça peut être pas mal. Parfait. 150 grammes de fromage de chèvre, Ouais. 2 cuillères à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, sel et poivre. Donc maintenant, on va passer côté préparation. Vous préchauffez le four à 180 degrés. Vous étalez la pâte dans un moule à tarte et vous la piquez avec une fourchette ou un couteau. Petite question. Pourquoi on préchauffe un four? Ben, parce que si tu mets tes aliments dedans, à froid, ça sert à rien. Il faut que ça soit toujours chaud, que ça saisisse un peu et après ça monte en température gentiment. Voilà. Donc c'est pour que ça ne saisisse pas là. Ah ben que ce soit pas... Oui, et puis c'est mieux. Ouais. Hop. Vous tartinez le fond de votre moule avec de la moutarde. Vous coupez les tomates en rondelles et vous les disposez sur la pâte et la moutarde. Vous émiettez le chèvre par-dessus. Vous l'arrosez d'huile d'olive, vous le salez, le poivrez. Ouais. Vous l'enfournez pendant 35 à 40 minutes. Et ensuite, juste avant de le servir, vous ajoutez le basilic, alors soit en feuilles ou là vous le coupez en couteau, avec le couteau, et vous persemez dessus. Ah, c'est bien ça. Bon. Alors, temps de la préparation, c'est 15 minutes, Ouais. et la cuisson, c'est 40 minutes. D'accord. Par contre, pour un accompagnement... Et vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et juste après, bien sûr, on revient parce que Ludwig, dans son émission, Tous à table, et le gras, c'est... C'est la vie. Voilà, écoutez bien cette nouvelle version. C'est parti, les amis. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on pense, Ludwig, de cette nouvelle version? T'as vu, c'est beaucoup plus rythmé, en diabé. J'aime beaucoup. T'as vu, c'est joli, hein. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as vu, hein, je vais dégoter et chercher dans... Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Je me demande même si je devrais pas reprendre peut-être ce qu'on appelle une discothèque. Ouf, là, ça existe même plus, ça, tu vois. Ah si, justement, il y en a quand même. En Limousin, nous avons gardé nos discothèques. Oui, mais les jeunes, ils savent... Ouais. Bon, on va ouvrir comment on appelle ça c'est quoi maintenant? C'est les pubs? C'est les bars d'ambiance. Les bars ambiance, ouais. Allez, on ouvre un bar d'ambiance et moi je fais le DJ. Tu vas voir que ça va, je te garantis que je fais la cuisine. Ça m'étonnerait que ça va pas bouger, les amis. Hein? Ah, c'est pas faux. Allez, vous allez retrouver Ludwig tous à table avec Ludwig parce que le gras c'est la vie. Allez, c'est parti, les amis. Alors là, donc du coup, dans la prochaine recette, il n'y aura pas de gras du tout. Désolé pour vous. Ah oui. Donc toujours une recette pour 4 personnes. Taboulé d'été aux légumes croquants. Ah ouais, c'est vrai que donc là, désolé, mais t'as pété la baraque. Là, il y a pas de gras là. Alors pour les ingrédients, vous prenez 250 g de semoule moyenne, 3 tomates, un concombre, un poivron jaune, un petit oignon rouge, un bouquet de persil, quelques feuilles de menthe. 2 jus de citron, donc vous pressez ou alors vous achetez, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Donc 250 g de semoule moyenne, 3 tomates, un concombre, un poivron jaune, un oignon rouge, un bouquet de persil, quelques feuilles de menthe, jus de citron. Donc soit vous achetez ou que vous pressez, 4 cuillère à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. Donc la préparation. Donc vous versez la semoule dans un saladier. Vous ajoutez le jus de citron plus 10 centilitres d'eau froide et vous mélangez et vous laissez gonfler pendant 15 minutes. Donc jusque là, on est bien. Ouais. Vous coupez les tomates. Le concombre et le poivron et l'oignon en petits dés. Pas trop gros, alors après ça dépend comme vous aimez, mais il faut pas trop gros non plus parce que sinon après ça va être un peu pas écœurant, mais ça va être trop en bouche, ça va pas être bon. Donc il faudrait trouver la taille moyenne pour vous. Mélangez tous les ingrédients avec la semoule. Vous ajoutez l'huile d'olive, vous salez et vous la poivrez. Vous la mettez au congélateur, au frigo, pour 1 heure. Alors attendez, on va faire mieux. Vous la mettez au frigo et vous la sortez. En fait, vous la mettez. Si vous mangez, si je dis une bêtise, si vous mangez à 13h, vous la mettez à midi, c'est 1 heure avant. Ok, donc tu es sûr qu'on balance au frigo, pas au congélateur? Non, c'est mieux quand même. Non, d'accord. Sinon, ça va congeler. Donc, parce qu'en fait, c'est pour un repos. C'est pour le repos. Ah ouais, pour que bien que ça soit gonflé, que l'acidité des tomates et tout ça fassent leur travail, tout ça. Ouais, l'avantage qu'il y a, c'est que quand tu n'as pas de dentier, c'est impeccable. Tu peux gober. tu gobes. Donc la préparation, c'est 20 minutes. Le repos, c'est 1 heure. La cuisson, il n'y en a aucune. Après, vous pouvez rajouter, si vous préférez, et si vous n'êtes pas allergique, des pois chiches, des dés de feta, poulet grillé, pour faire un plat complet. Ça, c'est... donc moi, je donne des recettes. Après, si vous voulez rajouter ça, vous pouvez, bien sûr, avec grand plaisir. Ouais, bien sûr. Alors après, on va passer sur autre chose. Du gazpacho andalou.
Ça, c'est pas mauvais du tout. Gazpacho andalou. Ouais, ça, c'est pas mauvais du tout. Ça ne rigole pas, hein. Donc, vu qu'il fait... Alors, en ce moment, il fait pas trop chaud. Mais bon, s'il fait chaud et que vous voulez une petite soupe, un petit gazpacho, mais vous pensez à moi, hop, vous allez directement dessus. Gazpacho. Alors, toujours pour 4 personnes, vous prenez 1 kg de tomates bien mûres, 1 concombre, 1 poivron rouge, une petite gousse d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, 10 centilitres d'eau froide, sel et poivre. Donc je recommence. 1 kg de tomates bien mûres, 1 concombre, 1 poivron rouge, une petite gousse d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin, 10 centilitres d'eau froide, sel et poivre. Donc tout ce qui est préparation, maintenant c'est parti. Donc vous lavez, faut pas oublier de les laver, lavez et coupez les tomates, le concombre et le poivron en morceaux. Ah oui. Vous mettez tous les ingrédients dans un blender, si vous en avez un. Vous mixez jusqu'à obtenir une texture lisse. Donc c'est-à-dire que si vous avez un peu de grumeaux, il faut vous repasser dedans. Il faut que ce soit vraiment lisse. Le mieux, vous prenez une grosse cuillère à soupe, vous le trempez dedans et vous voyez avec le dos de la cuillère si c'est lisse ou pas. Oui, comme ça tu vois direct. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous ajustez l'assaisonnement avec le sel, le poivre et avec l'eau bien sûr, les 10 centilitres d'eau. Ouais. Et vous le mettez au frigidaire pendant au moins 2 heures avant de servir à table. Ah oui, donc il faut bien que ce soit reposé quand même. Ah oui, et puis il faut que ce soit frais. Ouais, bien frais, sinon ça va pas. Faut que ça se mange frais. Ouais. Je comprends. Donc, si à midi vous mangez, vous le mettez minimum, 10 heures. Ouais. Grand maximum, sinon, même si vous le faites à 8 heures, c'est toujours mieux. Donc, la préparation, ça coûte. Ça coûte. La préparation, ça. Je suis perdu. En ce moment, je suis pas en forme. Mais moi, je te dis, depuis que tu arrêtes là, que tu dis voilà, je vais surveiller ce que je mange, tu vois, ça va pas. Non, tu sais ce qui me manque là ? Le sport. Il faut que je revienne au sport. Depuis que j'ai arrêté le sport, ça va plus. Ouais, mais je pense qu'il te manque aussi le bon gras, quelque chose comme ça. Un petit peu. On va rectifier le tir parce que là. On va rectifier. Il faut que tu passes un peu à la maison là. Hein. Je vais te requinquer. Hein. Alors la préparation c'est 15 minutes, le repos au frais c'est 2 heures et la cuisson il n'y en a aucune comme vous avez pu l'entendre. Et après pour le servir, soit vous ajoutez des petits croûtons, alors que vous pouvez faire vous-même, des petits dés de concombre ou un petit filet d'huile d'olive au moment de servir. Ah, c'est bien ça. Donc c'est un plat ultra léger, ultra frais et parfait pour des fortes chaleurs d'été. Et en plus ça marie tout le monde. Exactement. Donc franchement, rien ne t'empêche de faire peut-être des chipolatas, de la mergueztas. On reste sur le nôtre quand même. On reste sur le nôtre, Jean-Michel. Quand même, voyons. Quand même. Excuse-moi. Non, mais on te perd. Ah, c'est bien, c'est le soleil. Taper sur la cagasse. Oh. Et du coup, Jean-Michel ? Oui. Si on veut nous voir et nous revoir. On a vu la radio. Et c'est sur quoi ? Et c'est sur quoi ? Sur www.hjmradio.fr. C'est bien, tu vois, t'as vu ça ? T'as fait tes devoirs. Et sur TikTok, du coup ? Alors sur TikTok, tu vas sur TikTok, tu tapes TikTok NGM Radio. Non, NGM TikTok Radio. NGM TikTok Radio, bravo, tu vois. C'est pas trop ça. Hein. Jean-Michel, je sais pas si je vais te garder. Ouais, et puis en plus, on peut même nous voir en plus sur le site LGM Radio. Vous allez sur la fréquence à NIR. Direct live. Et vous voyez les boubouis, vous voyez Ludwig en direct et en live. Et de temps en temps, je mets des vidéos que je copie et que je balance sur YouTube. Oui, aussi TikTok. Voilà. Alors, mais TikTok aussi, oui. Et justement, pour les amis de YouTube, vous allez me dire, il n'y a pas eu de vidéo. Si, on vous l'a déjà expliqué. À partir de maintenant, vous allez sur le site de la radio. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout faire sur YouTube. Ouais. On l'a dit, sinon vous aurez que de temps en temps les replays. Alors moi j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que tu entends là ou les cigales ?
Oui, mais alors ça, par contre, c'est très bien. Mais alors, les cigales, qu'est-ce qu'elles... Ah, parce que là, on va partir sur le côté provençal. Ouais, mais là, franchement, au niveau des cigales, des fois, c'est casse Mais non, mais non, mais Ah non. si, moi, je trouve que c'est un peu... Mais non, mais non, mais non. Mais si, mais si. Mais non. Par contre, ce qu'on va faire, si ça te dérange pas, je vais balancer une autre chanson, là, hein, et pour faire plaisir à tout le monde, je vais balancer une petite chanson. C'est pour t'aimer plus fort. Ah bah écoute. Allez, on y va? On y va. Et juste après, vous revenez tous à table avec... Ludwig. Allez, c'est parti, une petite chanson. Allez, let's go. Wouh! Allez. Alors, qu'est-ce qu'on pense, Ludwig, de cette belle petite chanson là? Eh ben, j'aime beaucoup aussi. Ça te plaît tout ça? Ah ben bien sûr. Pour aimer plus fort. Ah moi j'aime ces chansons. Allez les amis, nous revoilà avec Ludwig dans tous à table avec Ludwig et le gras c'est la vie. Même si ce matin il nous fait un régime. Oui c'est vrai. C'est pas ce qu'il a. Non mais. Putain, mais là il t'a pris un coup de froid là. Hein? Mais non. Hein? Il en faut pour tout le monde. Donc là il va falloir. Il en faut pour tout le monde. Ouais donc apéro, saucisson. Bon ça c'est après ça. Voilà. Parce que là il faut faire quelque chose. Une fois qu'on a fermé la radio, on fait ça. Parce que là ça va plus du tout là. Oui, hein. écoute. Putain il a chopé le chichikungunya. La semaine prochaine, je ferai ça. Oh putain. Ah putain. Oh. Allez, c'est parti. Ah, c'est parti. Tu me fais peur là. Alors, me fais peur. pour ceux qui habitent en Provence, ou ceux qui, même pour nous, Aïe. est-ce que vous entendez le... Ouais, mais c'est quand même une... Non, faut pas dire ça. Ah si, ça fait chier des fois tu veux dormir. C'est normal. Tu sais qu'on en a ici des grillons là. Oui. Et ben des fois ils foutent le bordel. Hein. Mais non. C'est bien. Moi ça me fait pas dormir moi. Alors, on va partir sur une recette du tian de légumes provençal, toujours pour 4 personnes. Olé, rien. Donc,
Les ingrédients, c'est pas compliqué du tout. Écoutez bien, prenez le stylo et prenez un papier, et puis si jamais ça marche pas, De toute façon, après, vous pouvez revoir les recettes sur notre site NGM Radio. Ah oui, c'est vrai, en plus, tu les remets, c'est toi qui les mets en plus. Ah oui, et puis là, je fais la présentation correctement et tout. Là, tu vois, la photo t'envoie tout. Il y a les moyens. Notre direction générale nous a mis ce qu'il fallait. Alors, pour les ingrédients pour le tiam, 2 courgettes, 2 aubergines, 4 tomates, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, thym ou herbe de Provence, sel et poivre. Donc 2 courgettes, 2 aubergines, 4 tomates, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, thym ou herbe de Provence, sel et poivre. Donc avant de faire quelque chose, vous préchauffez le four à 180 degrés. Le temps que le four chauffe, vous coupez les légumes en fines rondelles, vous frottez un plat à gratin avec l'ail, puis vous l'huilez légèrement. Vous disposez les rondelles de légumes en alternant les couleurs, visuellement c'est toujours plus beau. Vous parsemez de thym ou d'herbe de Provence, vous salez et poivrez. Vous arrosez avec l'huile d'olive, vous couvrez d'une feuille d'aluminium et vous l'enfournez pendant 35 minutes. Une fois que les 35 minutes sont passées, vous retirez de l'aluminium et poursuivez la cuisson entre 20 et 25 minutes pour les faire dorer. D'accord, c'est bien ça déjà, non ? Alors, c'est très bien. Donc la préparation, il n'y en a que pour 20 minutes. Par contre, la cuisson, il y en a pour 55 à 60 minutes. Alors après, pour l'accompagnement, vous pouvez donc soit le manger comme ça, c'est même très très bien, ou alors vous pouvez l'accompagner avec du poisson grillé, une viande blanche, ou simplement du pain de campagne. Et là, on est, comment vous dire, sur un plat du sud de la France, parfumé, coloré et idéal dans les légumes d'été pour leur meilleur... Voilà. C'est fantastique. C'est très fantastique. Vraiment très bien. Ensuite, pour ceux qui aiment, brochettes de crevettes marinées et ananas pour 4 personnes. Donc les ingrédients pour les brochettes de crevettes marinées aux ananas, c'est 600 g de crevettes décortiquées, un petit ananas frais, 2 citrons verts, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail haché, une cuillère à café de paprika, sel et poivre. Donc 600 g de crevettes décortiquées, un petit ananas frais, 2 citrons verts, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail haché, une cuillère à café de paprika, sel et poivre. Donc maintenant on va passer tout ce qui est préparation. Mélangez le jus de citron vert, l'huile d'olive, l'ail et le paprika et le sel et poivre. Vous faites mariner les crevettes pendant entre 20 et 30 minutes. Le temps que vous fassiez mariner, vous coupez l'ananas en petits cubes. Pas trop gros ni trop petits. Vous montez des brochettes en alternant crevettes et des petits morceaux d'ananas. Donc soit sur des pics en bois ou des pics en alu, ça marche aussi. Faites cuire au barbecue ou à la poêle grille 2 à 3 minutes de chaque côté, par face. Et vous les servez, une fois que c'est chaud, vous les servez vous les servez. Vous les balancez, vous mangez, voilà. Et puis c'est tout. Exactement. Donc la préparation, 15 minutes, la marinade, 30 minutes, et la cuisson, 6 minutes. Voilà. Donc jusque-là, on est pas mal. Ensuite, pour l'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec un riz parfumé, salade de mangue ou légumes grillés. D'accord. Donc vous pouvez même le faire ça avec le tian d'avant. Non mais c'est fantastique. Exactement. Donc c'est un plat léger, ensoleillé avec plein de saveurs, sucré salé, parfait pour des soirées d'été. Ah, franchement, c'est bon ça. Hein. C'est même très très bon. Et ça s'appelle ? Ça s'appelle les brochettes de crevettes marinées et ananas. Ah ouais, c'est bon. Ensuite, si vous avez encore faim, des courgettes farcies à la Méditerranée pour 4 personnes. Tu veux que je chante, non ? La Méditerranée ? Oui. Non, ça va aller, merci. Méditerranée, c'est une fille.
qui t'a donné. Bah, tu vois, je suis en train de Ton regarder dehors, là. visage et ta Oh, mon Dieu. beauté, Oh, là, mon Dieu. Méditerranée. Voilà. Eh ben là, tu vois, regarde, là-bas, il y a le nuage qui me fait. J'arrive, Tu vois, j'arrive, il me fait signe. mais ouais, mais là, tu m'as titillé. Là. Ah oui, oui, non, mais voilà. Alors, courgettes farcies à la Méditerranée pour 4 personnes. Aïe, aïe, aïe. Alors, les ingrédients. Il vous faut 4 grosses courgettes, Aïe. 200 grammes de feta. Oh, la feta, t'as la tisse, les fêtes, bah, toute une tisse. Exactement. 2 tomates, un oignon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, sel et poivre. Donc, il vous faut 4 grosses courgettes, 200 grammes de feta, 2 tomates, un oignon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, sel et poivre. Donc, on passe sur la préparation. Donc, j'espère que vous avez un bon four. Hein. Préchauffez le four à 190 degrés. Le temps que votre four préchauffe, vous coupez les courgettes en deux dans la longueur et vous évidez. Enfin, vous enlevez ce qu'il y a dedans. Donc, vous les évidez légèrement. Ouais, Voilà, on va parler de technique. ouais. Vous hachez la chair retirée et faites-la revenir avec les oignons émincés dans l'huile d'olive. Vous ajoutez les tomates coupées en petits dés et vous les laissez cuire pendant 5 minutes à feu doux, bien sûr. Ouais, c'est bien ça, non? Oui. Hors feu, vous incorporez la feta émiettée et le basilic cisaillé précédemment. Ah ouais. Ensuite, vous garnissez les courgettes avec cette préparation. Une fois que vous avez fait ça, vous déposez dans un plat et vous l'enfournez entre 30 et 35 minutes à 190 degrés. C'est bien ça. La préparation, vous en avez pour 20 minutes et la cuisson, 35 minutes. Alors, petite astuce, si vous le voulez, bien sûr. Ouais. Vous ajoutez Il est valide. Ils ont dit, allez. Vous ajoutez quelques pignons de pain grillés sur le dessus avant de servir sur une touche, pour une touche craquante. Je vais y arriver. Ouais, mais... Ce matin, je suis pas en forme. Ce matin, je sais pas si. mais moi, je te dis, arrête ton régime là. Tu pars en cacahuète. Ouais, là. je sais pas. C'est pas fou. C'est pas fou. Il faut que je te reprenne. Oui, je sais Oui, plus. tout à l'heure après l'émission, c'est apéro, saucisson et il faut des trucs là. Ah, tu vois là. Jambon de Bayonne, hein. Ah, Parce que ça a plu là. là, tu vois, tu me là relances. là. Alors, avant la dernière recette, les amis, n'oubliez pas de nous retrouver sur www.ngmradio.fr. Et tous les samedis, si vous voulez nous voir, vous cliquez sur le site fréquence. Donc, vous cliquez sur NGM Radio. Vous allez sur fréquence Avenir Télé Direct là et vous nous voyez en direct. Ouais. Et si vous voulez nous suivre sur TikTok, vous allez sur NJM TikTok Radio. Et oui. Et plus on est, plus on rit et plus il y aura de projets. Ouais. Et pour la matinale et pour mon émission, si vous voulez venir avec nous parler de recettes ou même pour la matinale, vous tapez sur votre téléphone le 09 75 47 91 81. C'est vrai. 09 75 47 91 81 et c'est un appel non surtaxé. Ouais, c'est bien ça, non? C'est même très très bien. Alors Jean-Michel, pour notre dernière recette du jour. Oui. Alors. On parle de la dernière recette, c'est-à-dire qu'après, c'est la dernière recette, c'est ça? C'est exactement la dernière recette. Ah ouais, mais là c'est fantastique quand même. Hein. Est-ce que tu veux mettre une musique ou pas? Oui, alors justement, j'allais en venir, mais je vais te faire une petite surprise. Oh là. Et je sais que cette surprise elle est attendue par beaucoup de personnes. Et donc, j'avais envie de vous faire plaisir, et donc je vais essayer de vous faire plaisir. Et donc, comme tu me connais, je suis en train de gagner un peu de temps, là, tu vois. Oui, j'ai bien compris. Et pourquoi? Parce que sinon, je ne vais pas arriver à mettre le truc dedans. Bon, alors, unanimité générale. Cette musique a été quand même demandée depuis très longtemps. J'avais envie de vous la faire passer parce que pour moi, c'est une musique que j'aime beaucoup, qui me rappelle mon enfance et qui va rappeler des souvenirs à tout le monde. Oula. Donc attention les amis, ouvrez bien les oreilles. Je regarde le pire. Parce que cette musique-là, vous l'entendrez pas souvent. Ne me dis pas que c'est l'accordéon. Je n'ai rien dit du tout. Donc tu vas voir un peu ce que c'est. D'accord? Et juste après... Oui, mais c'est bon, j'ai compris. Allez. On revient après, juste après.
Apparemment, nous avons un petit souci. On n'a plus de son. Ah. Alors attends, je crois que nous avons un petit problème. Ah oui, c'est normal, la volonté. Ça. Attends, je vais la remettre. Il faut que je reparle. Ah. Que là, ça fonctionne pas. Attends, bouge pas. 1, 2, 3. Alors apparemment, nous avons eu un petit problème de son, ne vous inquiétez pas. C'est que je m'étais trompé, Loulou, dans les manettes. Ah oui, je vois ça. Donc je vais vous la remettre comme il faut. Vous allez voir, parce que on peut pas finir cette émission sans cette musique. Et vous allez voir, Ludwig, il adore ça. Ah oui, et puis on la dédicace aussi à Patrice. Oui, bientôt, le retour, Patrice. Le sont là-haut. Allez, chanteur. Et j'ai laissé mon cœur. C'est beau ça, hein? Oh, c'est merveilleux. Oh, je chante. Et le cœur de son amour, et nous nous marions. Eh, Ludwig. Ah, c'est beau ça. C'est NGM Radio. Tous ensemble, tous ensemble. Ludwig, on t'entend là? J'écoute. Ah, des yeux, mon cœur, vers du joli parmi nous. Ça douceur. C'est beau ça, hein? Ça m'avait pas manqué. Hein? Peut-être jusqu'au bout. Mon vers du joli. Voilà, ça c'était la musique du Limousin, l'Auvergne-Jolie. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est guetté. Ouais, je sais que ça te plaît, dis pas le contraire. Hein. Ah, ça me rappelle. Ça t'a manqué, ça. Hein. Ça me rappelle, oui, mon enfance avec. Les balapapa et tout ça. Avec mon grand-père et tout. Ouais, je vais vous en faire une petite soirée, vous inquiétez pas pour les gens qui aiment l'accordéon. Ça va bientôt venir, je peux vous le garantir. Mais on est avec notre fantastique, merveilleux cuisinier international, national même. On nous vient, on veut nous le voler même. Oui. Hein. Eh ben non. J'ai refusé. Il a dit non, TFM. je resterai ici. Voilà. Avec des cachets, attention. Hein. Non, mais sans blague. Bon, on dit. Et que les chébestes se cachent. Allez, vas-y, je crois que c'est la dernière, là, non, c'est Allez, ça, la hein, pas la dernière recette. Oui, j'ai bien compris. La dernière recette. D'ailleurs, si vous voulez les retrouver, allez sur NGM Radio sur Facebook et vous allez toutes les revoir. Voilà, et vous verrez même en vidéo, j'espère que ce sera pas coupé. Normalement, ce sera pas coupé. Le chant merveilleux
de l'Auvergne jolie. Mais Jean Ségurel, franchement. Et puis, voilà, c'est trop beau, ça. C'est beau. Moi, ça me fait transpirer, je m'emporte quand j'ai ça. Oui, je vois ça. J'adore ça. Et bientôt, Patrice, le retour. Oui. C'est un petit message que je t'envoie. Oui. Oh, Auvergne jolie. Allez, à toi, mon petit doudou. On n'a pas dit Jean-Michel. C'est trop beau. Alors, pour la dernière recette, salade de pêche grillée, burrata et jambon cru pour 4 personnes. Alors, vous prenez en ingrédients 4 pêches mûres mais fermes. Attends, je te coupe 5 minutes, hein, parce que là, je te signale quand même, hein, notre Valérie nationale, de Tivier, au pressing, salissez-vous et amenez tout au pressing. Elle me dit, coucou, ne chantez pas s'il vous plaît, il va pleuvoir. Ah, tu vois? C'est un coup bas, ça. Valérie, moi, si t'as entendu, j'ai fait juste... Oh, mais c'est vraiment un coup bas, quoi. Ouais, mais tu vois, regarde, parce que je te ferai dire que depuis que t'as chanté, regarde, il y a le soleil se cache. Franchement, mais je comprends pas. Vous avez la voix de ténor que j'ai. Bref, alors du coup, la salade de pêche grillée à la burrata et au jambon cru pour 4 personnes. Donc vous prenez les ingrédients, donc 4 pêches mûres mais fermes, 2 boules de burrata, 8 tranches de jambon cru, donc assez fines quand même, 100 g de roquette, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de balsamique, quelques feuilles de basilic et du poivre. Donc je répète, 4 pêches mûres mais fermes, 2 boules de burrata, 8 tranches de jambon cru, 100 g de roquette, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, quelques feuilles de basilic et du poivre. Ensuite, pour ce qui est préparation, vous coupez les pêches en quartiers. Vous les faites griller 2 minutes par chaque côté dans une poêle à grille ou au barbecue. Vous répartissez la roquette dans un grand plat. Vous ajoutez les pêches grillées et le jambon cru. Vous déchirez la burrata en morceaux et vous la disposez sur la salade. Une fois que vous avez fait ça, vous arrosez d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, vous parsemez de basilic et vous donnez quelques tours de moulin à poivre. Donc la préparation 15 minutes, la cuisson 5 minutes. Une petite astuce, vous pouvez ajouter quelques noix ou pistaches concassées pour avoir plus de croquant dans la salade. Ah, c'est bien ça. Donc c'est une salade élégante, fraîche et gourmande qui met à l'honneur les fruits d'été et vos soirées. Ouais, c'est bien ton truc là. Franchement, on la trouve vraiment facile et puis bien quoi, franchement. Non, mais c'est bien. Hein, c'est ça. Moi j'ai trouvé ça super bien. Franchement. Et bien du coup c'était pour tout ça avec Ludwig, c'était la dernière. Ah ouais, donc là c'est fini quoi, c'est ça. Ah là vous avez eu cette recette. Ah ouais, donc là ça veut dire que il n'y a plus de recettes, c'est non, ça. et par contre, si vous voulez retrouver nos recettes, vous allez sur NGM Radio, sur la page Facebook, et juste après, avoir fini avec vous, on va les mettre sur le site. Et puis comme ça, si vous voulez les voir ou les revoir, écoutez, vous allez dessus, puis si vous voulez nous inviter en même temps, avec grand plaisir, n'hésitez pas. On est goûteurs. On vous fera la pub et en plus on dira des bonnes choses qu'on a mangées. Exactement. Et puis moi, en parlant de pub, je fais un petit peu de pub aussi pour Valérie de Tivier. Ah oui. Le pressing de Tivier, c'est une société, il faut dire ce qui est, c'est une société, en famille, avec son fils et tout ça. Donc n'hésitez pas, parce que vous avez besoin d'une chemise, d'un pantalon, de draps, de manteau, de faire laver tout ça, parce que vous avez pas la machine avec qu'il faut. Ouais. Faut pas hésiter, parce que vous aurez l'accueil déjà, c'est pas important, le sourire, la gentillesse. Le prix est parfaitement bien et le service sera rendu parfaitement bien. D'ailleurs, Valérie, petit message, je vais peut-être passer dans la semaine prochaine parce que j'ai taché mon short avec du gasoil. Donc écoute, voilà, c'est un petit message que je te passe. Ah, ça c'est bien ça. Donc soit c'est moi, soit c'est mon père qui passera, mais voilà. Moi c'est pareil, je dois y amener aussi avant que ma saison reprenne une veste. Ah. Donc c'est quand même important quand même. Ah oui, j'ai bien compris. Ceci là, après je vais sentir le boucan rose. Bon, c'est bien tout ça. Oui, donc les amis, avant qu'on se quitte, je pense. Je pense qu'on va arriver à la fin. Donc, si vous voulez nous écouter tous les jours, vous avez votre clavier d'ordinateur ou votre téléphone, vous allez sur www.ngmradio.fr. C'est vrai. Vous pouvez nous écouter sur votre télé,
sur votre radio. Mais téléconnecté, c'est vrai, en plus, maintenant, on peut tout faire. Hein. Ah ben moi, c'est ce que je fais. Hein. Ah ouais, donc tu vois, carrément, tu écoutes la télévision, tu écoutes la radio sur la télé. Ah bien sûr. Ah, c'est pas bête, ça. Ah ben oui. Sur votre ordinateur, quand je fais le ménage, Oui. hop, pam, pim, pam, et puis même sans faire le ménage, mais voilà. Vous pouvez l'écouter sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone, dans votre voiture, sur votre moto, enfin partout. En fait, tu veux faire le ménage, tu es le bienvenu. Hein. Pardon ? Tu veux faire le ménage, tu es le bienvenu, moi ça me dérange pas. Hein. Non, quand je comprends pas. Je te laisse tout. Oui, non, ça va. N'hésitez pas. Non, ça va aller. Et par contre, si tous les samedis, vous voulez nous voir en vidéo, c'est très simple. Vous allez sur www.ngmradio.fr, vous cliquez sur la fréquence, fréquence Avenir Télé Direct Live, et vous nous voyez en direct. Et si vous voulez nous voir et nous revoir sur TikTok, vous tapez NGM TikTok Radio, et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour la radio et pour nous, et que les projets qu'on a derrière, qui sont en stand-by, pourront être réalisés. Voilà, eh ben vous avez fini, on a fini, tu as fini ton émission. Ben oui. Eh ben Ludwig, je te laisse le mot de la fin, et juste après, vous allez retrouver bien sûr nos musiques sur NGM Radio tout le long du week-end et puis toute la semaine. C'est ça. Et bien c'était l'émission Tous à table avec moi-même, c'est-à-dire Ludwig, avec Jean-Michel et moi-même. On vous dit bon week-end, n'abusez pas trop des bonnes choses quand même, parce que voilà, le cholestérol et tout. Et si vous voulez revoir nos recettes, n'oubliez pas d'aller sur www.ngm Radio. Non, pardon, je dis une bêtise, sur NGM Radio sur Facebook. Et n'oubliez pas que dans le slogan de la radio, le gras c'est la vie. Allez, bisous les amis, à plus tard.